As-tu parfois l'impression de parler dans le vide avec ton contenu? Peut-être est-ce parce que tu crées un monologue avec ton contenu et non une conversation. Je t'explique la différence dans cet épisode. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 357, alors qu'aujourd'hui je réponds à la question « Pourquoi ton contenu doit être pensé comme une conversation et non un monologue? » En effet, donc peut-être à titre d'épisode un peu différent qu'à l'habitude, mais je trouve ça important quand même de t'en parler. Donc vraiment, pourquoi je mentionne ça en fait, c'est parce que le contenu conversationnel, c'est vraiment en fait la clé pour l'engagement avec ton contenu et bien évidemment la conversion aussi, parce qu'on le sait, on crée du contenu, oui on veut informer les gens, oui on veut les aider, oui on veut bâtir une communauté, mais au final, dans 99,9% des cas, on veut convertir, on veut être en mesure justement de générer des dollars avec les produits et les services qu'on offre et qu'on sait qui peuvent en fait aider des gens. Donc, tout d'abord, justement, l'important justement d'avoir un contenu conversationnel, c'est parce que souvent, les erreurs classiques d'un contenu un peu trop monologue, si je peux dire, donc on fait juste créer du contenu pour créer du contenu, puis c'est ça, il n'y a aucune interaction. C'est souvent du contenu avec peut-être trop d'informations, donc que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit par exemple dans un épisode de podcast. Donc, c'est vraiment important de faire attention de ne pas donner trop d'informations, pas parce que c'est pas bien de trop en donner, mais c'est parce qu'on veut au final que les gens s'en souviennent. Donc, c'est pour ça que c'est souvent important d'avoir une seule idée et que par chaque pièce de contenu, en fait, tu as une idée principale. Et si jamais tu as 5 idées super importantes à partager, eh bien, ça peut faire justement par exemple, 5 publications sur les réseaux sociaux. Les erreurs classiques, c'est ça, donc trop d'informations, pas d'appel à l'interaction, pas d'appel à l'action. Donc, si justement tu veux que les gens conversent avec toi, c'est important peut-être de poser une question, d'amener les gens à discuter avec toi pour une consultation, un appel découverte ou autre, mais tu veux amener les gens, c'est ça, à poser une action supplémentaire. Tu veux qu'ils engagent avec toi, tu veux qu'il y ait justement une conversation qui débute pour créer justement cet engagement-là, cet aspect de communauté-là. Tu veux que les gens réagissent, donc vraiment important, c'est ça pour ça, d'avoir un appel à l'action qui va te permettre justement d'y aller vers ce but-là selon c'est quoi ton objectif. Donc, comment faire pour créer justement du contenu un peu plus conversationnel? Eh bien, justement, quand tu rédiges, par exemple, des publications sur les réseaux sociaux, eh bien, c'est important d'avoir, par exemple, des questions ouvertes. Donc, vraiment, tu amènes les gens à vouloir te répondre, pas nécessairement des questions ouvertes trop difficiles que ça va prendre justement un texte de 10 minutes pour y répondre, mais une question quand même relativement facile, mais ouverte pour que les gens justement s'engagent et qu'ils répondent plus que par oui ou par non. Ça peut être des sondages quand même, justement, quand tu veux des réponses un peu plus rapides. Ça peut être, par exemple, des choix interactifs. Tu peux y aller aussi un petit peu plus dans l'émotion. Donc, vraiment, en fait, au final, c'est de faire en sorte de bâtir vraiment une relation avec ton audience. Et bien évidemment, quand tu fais cela, tu peux le faire, par exemple, même aussi avec une infolettre, dans ton appel à l'action, par exemple, après un épisode de podcast où est-ce que tu amènes les gens à un endroit précis avec lesquels, justement, tu sais, ça peut être peut-être plus facile de discuter. Par exemple, sur Instagram, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui amènent les gens là. De mon côté, je suis plus sur LinkedIn, mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Mais au final, vraiment, l'aspect le plus important que je veux vraiment te le dire, et encore là, je me répète, mais quand tu demandes aux gens de répondre à une question, de répondre à ton sondage, de prendre du temps, en fait, pour répondre à ton contenu, la moindre des choses, c'est de réagir et de répondre également en retour. Donc, si les gens te posent des questions, si les gens t'écrivent en message privé, si les gens te répondent en commentaire, important de prendre du temps pour y répondre également, parce que c'est certain que si tu poses des questions à ton audience, que celle-ci répond et qu'au final, il n'y a pas de retour, donc c'est juste toi, tu poses une question, eux, ils répondent, puis ça se termine comme ça, il y a peu de chances que justement que la conversation continue et que l'engagement va être créé, que la communauté va se bâtir aussi. Donc, vraiment important, justement, que quand tu
pose des questions, que les gens prennent le temps de te répondre, mais que toi, en retour, tu prennes également le temps de répondre à ces gens-là. Et tu vas voir, ça fait des miracles par la suite. Donc, ce n'est pas quelque chose que tu fais déjà vraiment très important. Donc, je ne le mentionnerai jamais assez. Et il faut savoir que justement, plus ton audience réagit, plus tu as de chances que ton contenu performe, tu as plus de chances de te faire voir et par biais ton entreprise aussi. Donc, vraiment, il n'y a que des avantages à créer justement du contenu qui génère de l'engagement. Tu aimerais discuter avec moi pour voir si ton contenu est bien pensé? C'est facile, tu vas simplement prendre rendez-vous gratuitement avec moi au ameliedelabel.com/consultation. Au plaisir de te retrouver à l'épisode 358 alors que le sujet sera « Comment bâtir ta crédibilité même si tu débutes sur les réseaux sociaux ». À bientôt!